Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une capsule un peu particulière. Je ne fais pas souvent ce genre de capsule parce que en fait j'ai un message de mes guides à vous faire passer. En fait, c'est un message qui me vient tout le temps pour moi et je pense que c'est juste que je vous le transmette à vous. Je sais que j'ai beaucoup de ce qu'on met dans le jargon spirituel, travailleur de lumière. J'aime pas trop ce terme. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque être humain peut être un travailleur de lumière. Un travailleur de lumière, pour moi, c'est une personne qui est en conscience sur un chemin d'éveil, simplement, qui est en conscience sur le chemin de cet amour inconditionnel qu'est l'être humain, qui est notre âme, en fait, simplement. Mais c'est un message aussi qui va toucher un peu ben, les personnes qui sont médiums, les personnes qui sont canales, les personnes qui aiment toucher à tout ce qui est un peu ésotérique. Actuellement, on est dans une période, la Toussaint, où le voile entre les deux mondes est très mince, en fait. Sachant que depuis cette montée vibratoire de la Terre, depuis plusieurs années, ce voile est de plus en plus fin déjà. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens se révèlent des capacités, que, voilà, qu'il y a beaucoup plus de personnes conscientes, etc. C'est aussi les vibrations de la Terre. Mais cette période de la Toussaint, c'est vraiment un moment où les deux mondes sont vraiment ensemble et où on peut avoir le plus de manifestations, mais c'est aussi le moment où il y a beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus de mouvement dans l'invisible. Et avec tous les égrégores actuels qu'il y a sur la Terre, toute cette charge négative actuelle sur la Terre, c'est très fortement déconseillé de canaliser, de tirer les cartes, de toucher au pendule, l'écriture automatique, l'écriture intuitive, tout ce qui touche un peu à l'ésotérisme. euh, on nous demande de ne pas trop en fait chipoter à tout ça parce que justement, voilà, ce monde un peu moins lumineux est très présent sur la planète et les personnes avec des vibrations plus hautes sont vite happées par ces vibrations plus basses. Mais on peut le ressentir aussi chez des personnes incarnées, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que les personnes conscientes, les personnes avec des vibrations plus élevées, les personnes plus lumineuses, comme moi, comme vous, euh, comme beaucoup de monde, on est très vite pompé énergétiquement. Dès qu'on va rencontrer des personnes un peu plus basses, on sent qu'on a de moins en moins d'énergie. Ce qu'on m'a montré par rapport à ça aussi, c'est qu'en fait, on les accompagne, on les aide. Notre énergie, même si on ne leur dit rien, notre énergie, nos vibrations, notre lumière leur est transmise afin qu'elles puissent, elles, en avoir aussi. Et quand on est un bon canal, un bon médium, un bon travailleur de lumière, on est tout de suite connecté à l'univers, à cette source infinie d'amour et de lumière. Et donc, on se recharge tout de suite normalement. Sauf que pour le moment, j'ai cette sensation que beaucoup d'entre vous ont du mal à se recharger, ont du mal à récupérer de l'énergie, il y a beaucoup de fatigue. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille pour nous, mais on va travailler pour la Terre entière. C'est comme si on travaillait un karma planétaire. Ce qui n'est pas faux parce que certaines personnes ont besoin de nous dans les égrégores, ben on s'entraide un peu tous. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Dès qu'on se recharge, hop, c'est comme on donne. On se recharge, hop, on donne. Et c'est beau. Alors c'est épuisant, mais c'est beau de pouvoir donner en fait comme ça les choses. Et c'est vrai qu'actuellement, on peut avoir beaucoup de difficultés, soit à dormir, soit justement dormir trop profondément, se réveiller le matin, on est toujours fatigué. Là, c'est essayer de purifier un maximum vos énergies, de, de purifier un maximum votre maison. Prenez des bains de sel, buvez beaucoup d'eau. Euh, Allez vous ressourcer dans la nature, dans des endroits calmes. Il y a des musiques sur Internet qui permettent de dégager certaines entités, certaines énergies qu'il y a dans les maisons, sur votre corps, sur le plan mental, émotionnel, physique.
et spirituel, hein, là je parle des 4 corps que nous avons, là les messages sont vraiment, ils poussent en fait là-dessus vraiment parce que d'une certaine manière, on a besoin de personnes comme nous, on a besoin de personnes conscientes, on a besoin de personnes rayonnantes. Et actuellement, même pour des personnes qui sont très conscientes, très positives de base, et je parle de moi la première, je suis super fort impactée depuis plusieurs semaines par rapport à tout ça. Et c'est vrai que enfin, mes guides m'ont montré tout ça, ils m'ont dit tout ça, et je suis sûre que je suis pas la seule dans le cas. Alors j'avais envie de partager ça avec vous, tous ces petits conseils, ces petites informations que je pouvais avoir. Alors c'est vrai que bon, cette période est fort condensée, on va en avoir pour une bonne semaine. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'automne, l'hiver sont des périodes quand même plus froides, il y a moins de lumière. Voilà, c'est différent pour tout le monde, certes, mais c'est vrai que ce sont des périodes beaucoup plus lourdes énergétiquement parlant. Et avec cette crise actuelle, ça n'arrange pas du tout en fait les choses parce que les égrégores au niveau planétaire sont beaucoup plus lourds. On m'envoie le quartz rose. Pour les personnes qui ont un quartz rose, portez-le sur vous. Exprimez les choses. Sortez les émotions, même celles qui ne vous appartiennent pas. Faire sortir les émotions d'une manière ou d'une autre, par l'écriture, par la parole, se positionner. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, je parle par exemple une soirée entre amis, des choses qui sont un peu plus futiles comme ça et que votre présence n'est pas obligatoire, ne vous forcez pas à y aller, d'accord? Écoutez votre corps. Maintenant, pour tout ce qui est responsabilité quotidien, c'est autre chose. Parfois, on n'a pas le choix. Je sais très bien ce que c'est. Mais pour tout ce qui est un peu plus futile, si vous n'avez pas l'énergie, n'y allez pas. Autorisez-vous à refuser certaines invitations, j'entends. Retrouver une forme d'épanouissement. Je sais que c'est pas facile. Retrouver des choses dans votre quotidien qui vous permettent un moment de légèreté, un moment où vous allez pouvoir retrouver un apaisement, même si ce n'est que 5-10 minutes par jour, se recentrer sur soi, se recentrer, peut-être même faire des demandes au niveau de la terre, du ciel, donc vraiment refaire peut-être une méditation d'ancrage, d'enracinement, redemander à la terre de redonner de l'énergie au ciel aussi, être inondé de lumière actuellement, vous en avez besoin. Pour beaucoup, recharger les batteries va être important. La purification, vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, purifiez bien les maisons, purifiez bien votre corps. Éloignez-vous des personnes dites négatives. On est dans une zone de turbulence actuellement. Ça secoue dans tous les sens, dans notre vie, on est un petit peu malmené dans notre quotidien, dans notre vie en général, dans nos émotions. On va vraiment nous demander de nous ancrer pleinement dans cette matière, dans votre réalité. Acceptez cette réalité. Ancrez-vous tout plein. L'ancrage passe aussi par le faire les choses. Ancrer les choses dans la matière. Donc, si vous avez des projets, des trucs à mettre en place dans votre vie, faites-le. Important d'accepter son incarnation. J'entends que certains n'ont plus envie, enfin, se sont repliés un petit peu
et n'acceptent peut-être plus leur vie ici, ils en ont marre. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion de je pourrais partir loin dans les heures, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. Votre maison, elle est ici. Ok, c'est important d'accepter, enfin d'accepter, on dit toujours l'acceptation, c'est violent quand même, mais c'est d'essayer de comprendre que notre âme, elle s'est incarnée pour une bonne raison. Elle est venue expérimenter toutes ces choses, tout ce que vous avez vécu, et cette période-là, votre âme l'a décidé. Alors, vous pouvez lui en vouloir, mais ça ne va pas vous aider. Mais par contre, c'est de se dire, bon, bah, ok, j'ai des expériences à vivre ici, ma maison actuellement, elle est là. C'est ici ma maison, et essayer de voir comment faire en sorte, parce que là, on va être tous différents, mais j'aime pas trop le mot acceptation, mais c'est vraiment le seul. Parce que l'acceptation est un manque de libre arbitre, mais nous n'avons pas de libre arbitre à proprement parler. C'est vraiment se dire que, bon, bah ok, je pose mes valises. De toute façon, je vais pas me pendre et j'ai pas le choix. Donc, je vais poser mes valises et je vais faire en sorte de reprendre le pouvoir sur ma vie, même si actuellement, ce pouvoir sur notre vie, nous ne l'avons plus du tout, en fait. Donc là, c'est alors du coup reprendre le pouvoir sur soi. Parce que nous avons la possibilité de se gérer soi, d'avoir le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur notre mental, sur notre façon d'agir, de faire, de mettre en place les choses. C'est la seule chose que vous pouvez, entre guillemets, contrôler. Il y a beaucoup, beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui bougent et je sens que certains euh, sont quand même dans des formes pensées très négatives. Alors, on va parler de négativité, d'ombre, mais ce sont vos propres ombres. Pour certains, et il y a une rumination au niveau mental, émotionnel, qui vous tire un peu vers le bas et qui ne vous aide pas à avancer, qui ne vous aide pas du tout dans votre quotidien. Et je sens que certains ont vraiment du mal à reprendre le dessus, enfin, le dessus, en fait, simplement sur tout ça. Encore une fois, là, il n'y a pas de solution miracle. Il y a aucune solution miracle par rapport à ça. C'est à un moment donné, on a le droit d'être dans des zones de turbulence, des zones beaucoup plus basses dans notre vie. Je pense qu'on en a tous ras-le-bol de ce qui se passe. On en a un peu marre d'être privé de liberté, d'être privé de nos droits, d'être privé de plein de choses, d'être muselé. Et je pense que nous sommes dans une grande nuit noire de l'âme, de l'humanité, et que même si on a beau être des personnes conscientes, élevées, en vibration, lumineuses, assez positives de base, actuellement on est très impacté par tout ça. Tous, d'une manière ou d'une autre. On a beau essayer de se protéger, c'est très compliqué actuellement d'élever ses vibrations. Il y a vraiment, et je pense que ça va durer qu'une semaine ou deux maximum, mais cette sensation de ne pas pouvoir sortir de sa coquille, d'avoir du mal à s'expanser, à s'exprimer, à rayonner en fait simplement cette joie qu'il y a à l'intérieur de nous parce qu'elle s'éteint petit à petit en fait actuellement. Mais pour moi, de ce qu'on me montre tout de suite, c'est vraiment toute cette ambiance autour de la Toussaint, plus les égrégores mis en place depuis plusieurs mois qui sont là et qui pèsent hein, très 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 lourd dans les énergies actuelles. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, de votre corps, écoutez-le. Essayez un maximum de retourner dans le cœur parce que le mental est hyperactif pour le moment. Dès que vous avez un peu de temps, faites la respiration. La respiration consciente est un outil
magique. Dès que vous sentez que vous avez des émotions négatives, que vous avez de la colère, de l'impatience, de l'impulsivité, essayez d'avoir ce déclic, de prendre des respirations, mais vraiment conscientes et sentir vraiment tout cet air rentrer en vous. Quand vous expirez tout le négatif et lâchez. Votre corps va se détendre, votre mental va s'apaiser et vous allez pouvoir vous recentrer dans le cœur. Et ça va vous apaiser. Vous allez à ce moment-là être dans l'accueil des énergies qui vont vous venir de vos guides, de l'univers. Parce que quand on est trop fermé sur notre mental, il y a comme une coque qui se met autour de nous et c'est une forme de carapace comme ça et qui fait qu'on ne peut pas recevoir ni notre guidance, ni l'énergie nécessaire pour avancer. La chose primordiale, vraiment, c'est méfiez-vous quand même donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous devez faire des tirages, si vous devez prendre le pendule, enfin tout ce qui touche au niveau ésotérique, évitez un maximum si vous le faites dans des émotions basses, s'il vous plaît, ne le faites pas parce que vous allez attirer à vous toutes les énergies basses. Si vous devez faire ce genre de choses, faites-le quand vous êtes au top, d'accord, enfin au top de votre moment en fait un peu bas. Si vous pouvez vous en passer, c'est mieux de vous en passer. Si vous commencez à tirer les cartes ou à chipoter avec votre pendule ou autre et que d'un coup vous commencez à sentir une fatigue, stoppez tout de suite. D'accord? Parce que normalement, quand vous faites un tirage, quand vous utilisez un pendule, quand vous faites tout ça, si vous êtes bien connecté à la source, enfin, en tout cas à l'univers, à des vibrations plus élevées, vous ne devez pas ressentir de fatigue. Pas du tout. En fait, si vous êtes fatigué après avoir fait ce genre de choses, c'est que vous avez canalisé ou chargé des énergies plus basses. Ça, c'est une alerte. Beaucoup de purification, purifier un maximum, un petit peu tous les jours, on me dit. Et essayez de rire un maximum. Mettez-vous des films drôles, regardez des vidéos très, très drôles. Essayez voilà, de rire. Le rire, c'est la vie. Je le dis tout le temps. Une journée sans rire est une journée perdue. Quand ça va pas, moi, je regarde que des trucs drôles et ça me permet de lâcher prise et de remonter un petit peu. Et voilà, et actuellement, on en a vraiment besoin. Donc voilà un petit peu les messages que j'avais à faire passer. Je n'ai plus rien d'autre actuellement. Je reviendrai vers vous pour d'autres vidéos, d'autres capsules, hein, dès que c'est possible pour moi. Prenez soin de vous, d'accord? Je vous envoie toute ma lumière et mon amour et on se retrouve bientôt.